Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de nos souvenirs. Aujourd'hui, nous sommes au Sonart avec Maurice Baconnet et sa fille Valérie. Il nous raconte sa vie à Saint-Brévin, rythmée par des sorties cyclistes et son métier de plâtrier. Bonne écoute! Les voix de nos souvenirs. Alors, pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez et vous présenter rapidement? Alors, je m'appelle Maurice Baconnet. Je suis né le 10-10 1945 à Saint-Brévin-les-Pins, à La Croix. Je suis né à La Croix. C'est sur la route de Paimbœuf. C'est à 2 km, même pas, de Saint-Brévin. Et à l'âge de 10 ans, mes parents ont construit une maison un peu plus loin. Et ça s'appelle La Croix-Chatte. Et j'y suis resté 38 ans là-bas, avant de venir avenue Claude Rousseau, à Saint-Brévin, dans le centre. Est-ce que vous avez toujours vécu ici? Oui, ben oui, toujours vécu. J'aime trop Saint-Brévin pour partir. Est-ce que votre famille aussi habite à Saint-Brévin? Alors, mes enfants et pratiquement tous mes petits-enfants, mais sauf l'aîné qui est parti habiter Prinquiau. Mais autrement, tout le monde habite Saint-Brévin. J'ai la chance avec moi. Où est-ce que vous aviez été à l'école et est-ce que c'était une école mixte? Alors non, ce n'était pas une école mixte. J'allais à l'école Saint-Joseph. Et mes enfants, tous étaient à l'école Saint-Joseph et mes petits-enfants aussi. Ah oui, c'est une histoire de famille, cette école. Ouais. Et du coup, je crois que vous avez une histoire particulière à nous raconter sur votre service militaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, je peux, oui, vous raconter, disons que c'est un grand voyage quand même de prendre le bateau et partir pour Madagascar. Et c'est une traversée qui dure 21 jours, en passant par le canal de Suez, en faisant escale à Djibouti, escale à Mombasa, escale à l'entrée de Madagascar, Nosy-Bé, et après Diego Suarez pour débarquer à Tamatave. Et mon service, j'étais à 18 km de Tananarive et ça s'appelle maintenant Anti-Ribot, je crois, Anti-Ribot. Hein. C'est possible. Ça a changé de nom, Tananarive. Et j'ai fait tout mon service là-bas et je suis revenu en bateau. C'était peu commun pour l'époque de faire un voyage comme celui-ci. Et je me trouvais j'ai fait tout mon service dans la musique. Et j'ai eu le privilège de saluer, et lui, il m'a serré la main, le président de la République malgache à l'époque, il s'appelait Tsiranana. Quels étaient vos loisirs et est-ce que vous faisiez du sport? Alors, disons que j'ai fait du sport, oui, j'ai fait du vélo. Je pourrais faire voir ma licence, qui était en 1960, ma première licence. Et après, je me suis arrêté et je me suis plutôt occupé du football. Mais tout en continuant un petit peu le vélo aussi. J'étais très sportif, j'aimais le sport et j'aimais donner de mon temps. Et je suis encore dirigeant, c'est-à-dire que ça fait 52 ans que je suis à peu près dirigeant au football. Et au vélo, j'ai ma dernière licence, il y a 4-5 ans que je me suis arrêté de prendre une licence. Je prenais toujours ma licence au vélo aussi. J'ai fait du vélo avec mon petit-fils d'ailleurs, maintenant qu'il a 23 ans. On a roulé longtemps, beaucoup ensemble. C'était important. Et autrement, j'ai suivi tout le monde au sport, à les accompagner le plus possible. C'est beau. Est-ce que vous alliez voir des concerts, des spectacles? Alors, à cette époque-là, non. En ma jeunesse, non. Hein. Mais bon, on avait quand même... moi, j'ai connu, disons, à la place de l'Hôtel de Ville, disons, c'était un marché. Et il y avait le palais des attractions qui avait été monté. Il y avait les autotamponneuses qui venaient. Il y avait aussi un billard de l'autre côté. Il y avait un manège aussi avec des bateaux. Et ma maman faisait les marchés et j'avais le droit de faire un tour de bateau. Elle faisait quoi sur les marchés, votre maman? Elle vendait des légumes. D'accord. Elle vendait des légumes. Des cerises, ouais. Entre autres. Dans cette spécialité-là. Ce que tu peux dire, c'est que tu as organisé un très beau critérium, enfin 2 même. Hein, j'étais dans le coup de 2. Disons que j'ai eu la chance aussi de rencontrer très jeune un professionnel,
par l'intermédiaire en travaillant, des parents et tout ça. Et j'ai sympathisé avec lui. Et il voulait absolument qu'on fasse un critérium à Saint-Brévin, mais c'était pas facile. Mais je connaissais aussi le directeur de chez Gitane, par le football. Et tout ça, bon, il m'avait dit, si vous passez pas par moi, vous n'aurez pas Bernard Hinault ni l'équipe Gitane. Donc on a passé pour lui. Le président du foot à ce moment-là était Monsieur Boisseau, que Bernard Yagel doit certainement vous parler. Et donc on a fait un critérium à Saint-Brévin qui a été très très bien réussi. Et le président de Sainte-Marie nous a demandé de faire le deuxième critérium avec eux à Sainte-Marie en commun. D'accord. Et après, j'ai eu la chance aussi de suivre des courses parce que moi, le coureur que je connaissais, qui est Jean-François Pêcheux, qui était directeur de course sur le Tour de France. Il était directeur du Tour de l'Avenir, directeur de Paris-Nice. Et j'ai eu le privilège aussi de faire une étape, c'est lui qui l'avait organisée, de faire Plumelec-Saint-Brévin dans sa voiture. D'accord. Et le soir, à la maison, je recevais Bernard Hinault. Ah, quel honneur pour un cycliste. Et il y avait Jean-François Pêcheux, c'est forcé. Il y avait Daniel Manjas, speaker du Tour de France aussi, à la maison. Et puis Gérard Veillet, un ancien professionnel. D'accord. Des beaux souvenirs. Est-ce que vous alliez au bal ou au cinéma? Alors je suis allé au bal un petit peu jeune. Je suis allé pendant 2 ans, de 14 à 17 ans, parce que j'avais un copain, on avait nos mobilettes et tout ça, et on allait au bal un peu sympa. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et quelles activités il y avait à Saint-Brévin l'été? Alors les activités, là, je vous en ai déjà parlé avec le palais des attractions, les auto-tamponneuses, et ce jeu là qui était sur la place du marché et tout, et il y avait le billard qui était à la place du syndicat d'initiative, où il y avait du monde à cette époque-là qui venait se distraire et tout ça. Hein. Alors après, bon, il y a toujours les manèges un petit peu qui viennent, mais pas au même emplacement. Hein. Mm-hmm. Mais on avait quand même de quoi se distraire. Et puis moi, autrement, en faisant partie du patronage, puisque j'étais dans la musique, tous les jeudis, puisque le jour de repos, on n'avait pas d'école le jeudi, on avait le droit à la salle de patronage sous les bois vinois. On avait une table de ping-pong, on avait un billard, on avait des jeux quand même on s'amusait, les jeunes qui faisaient partie de la bois vinoise, les gymnastes, les musiciens et puis d'autres personnes qui venaient, c'était quand même pas interdit aux gens. Hein. Alors ça permettait de se distraire un petit peu. Hein. On n'était pas perdus à Saint-Brévin. Est-ce que vous avez des souvenirs à la plage et à quelle plage alliez-vous? Alors la plage, on allait dessous Saint-Brévin aussi, l'océan un petit peu aussi. Hein. Bon, mais je n'étais pas très, très mordu de la plage. Mais on y allait, j'y allais, hein, de toute façon, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Toi, tu préfères aller à la plage pour les crevettes? Ah oui, je préfère. Alors ça, par contre, j'étais pêcheur. J'étais plus pêcheur qu'autre chose. Ça, j'ai toujours pêché toute ma vie, moi. Et malheureusement. Est-ce que c'est vrai qu'autrefois, à Saint-Brévin, on pouvait pêcher des moules sur les rochers? Alors oui. Alors justement, en face le casino à l'heure actuelle de Saint-Brévin à l'océan, il existait des rochers où je suis allé, moi, aux moules. On allait à la pêche aux moules avec mes parents, hein, c'est sûr. Et ça disparaît, c'est ensablé et tout. Oui, c'est difficile à imaginer aujourd'hui. Ah, oui. Mais encore, juste en face les stages Jean Vincent, là, les anciens stages Jean Vincent, le coping de l'occurrence, il y a encore des rochers, il y a des moules encore dessus, là. Mais bon, ça vaut pas les moules de Bouchot quand même, hein, ou les moules de la Plaine ou l'après. Hein. Est-ce que vous pouvez nous décrire le Saint-Brévin de votre enfance? Alors Saint-Brévin de mon temps, c'est sûr que moi, quand étant jeune, c'est vrai qu'il y avait pas la place, la nouvelle place, le marché, hein, il n'existait pas, le Crédit Agricole, tous ces bâtiments. Là où la place des immeubles et tout, où il y a le Crédit Agricole, c'était une petite ferme qui se trouvait là. Vous voyez, c'était vraiment le Saint-Brévin était encore les fermes étaient à toucher Saint-Brévin. Hein. Et ici, c'était donc derrière, c'était la place du marché. Là, c'était une école. François Dallet, Paul Fort n'existait pas. Hein. Alors tout ça, il y a eu un changement incroyable. Hein. De toute façon, la ville s'est agrandie et tout. Il y a eu beaucoup de changements. Il y avait l'emplacement du marché. Il y avait on appelait ça des blocos, hein, qui ont été mis sous terre là. Qui ont été enterrés un petit peu. On allait jouer. Par contre, on allait jouer dedans. C'était pas toujours trop propre. On se faisait respecter en arrivant à la maison. Quel était votre métier et est-ce que vous l'aimiez? Alors oui,
J'étais plâtrier. Et je me suis installé jeune, 21 ans. C'était au retour du service militaire. Mais j'avais mon frère qui était plâtrier aussi. Donc on a commencé que tous les deux. Et puis, j'ai grandi. Hein. J'ai formé des apprentis, pas mal, qui sont toujours restés à la boîte. Et j'ai tenu 35 ans une entreprise. C'est important pour vous la transmission, on sent. C'est aussi pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. Disons que j'aimais mon métier, mais j'aimais aussi mes clients. Je travaillais beaucoup je faisais beaucoup de maisons neuves, hein, parce que bon, sur la fin d'ailleurs, j'étais complètement débordé. Je trouvais plus d'ouvriers et tout, et j'étais rendu à 10. Hein, et puis je prenais des tâcherons, je prenais des gens des intérimaires et tout pour travailler, pour faire les chantiers, mais c'était pas facile à gérer tout ça. Puis bon, faut aussi, j'avais peut-être pas le tempérament pour diriger une boîte aussi forte. Hein. Et j'étais fatigué sur la fin. C'est vrai, quand je me suis arrêté, il était temps. Ma femme, elle a poussé un peu que je m'arrête. Mais j'aimais mon boulot. Et j'avais 2 machines à projeter le plâtre. Ça allait très très vite. Alors, il fallait plus le placo, plus la faïence, peu de carrelage. Mais quand un retraité me demandait de lui faire du boulot, un petit boulot, je refusais jamais parce que c'était des gens très agréables. Et puis, en partant, ils voulaient toujours nous payer, ils étaient toujours prêts. C'était intéressant, c'est vrai. Et puis, moi, j'aimais rendre service. Alors bon, c'était ma vie. Et comment vous y rendiez-vous à votre travail? Alors, au départ, une mobilette, j'ai quand même eu une mobilette parce que j'ai commencé à travailler tout jeune. J'allais travailler dans les fermes et tout. Vous savez, à cet âge-là, on nous envoyait faire les vendanges, on nous envoyait faire les battages et tout. Et mes parents me laissaient l'argent et tout, et puis je me suis acheté une mobilette pour mes 14 ans. Donc je me suis rendu en travail en mobilette, mais mon premier patron habitait côté avenue Pelletier d'Oisy, là, auprès de chez le notaire La Courance, là, donc il n'y avait pas très loin. Et puis après, j'ai eu que des patrons à Saint-Bravin, et puis à 19 ans, j'ai eu ma voiture. Donc après, j'étais en voiture. Et puis donc il n'y a pas eu de problème. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler du bac de Saint-Brévin ? Alors, du bac Saint-Brévin, où j'ai très, très bien connu. C'est sûr que ça m'est arrivé même d'aller travailler à l'extérieur, à prendre le bac avec ma camionnette. À ce moment-là, j'avais une camionnette. Et même tu étais avec nous une fois. Ouais. On est resté coincés de l'autre côté pendant longtemps, parce que c'est vrai, quand il y a du monde au mois de juillet ou au mois d'août, il fallait attendre sur les parkings hein, pour que les bacs fassent sa rotation et tout. Hein. Ou les tempêtes aussi. Hein, Oui, il y avait les tempêtes aussi. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la construction du pont ? Alors, la construction du pont, oui. Mais avant, je peux peut-être vous parler aussi. J'ai eu d'autres choses aussi, comme que j'ai oublié de vous le dire au niveau du vélo. Il y a eu le Tour de France qui est parti de Saint-Brévin. En 1958, exactement. Et le départ, il était avenue Machin, mais le rassemblement des coureurs était juste dans le bas, là. Tous les coureurs venaient ici. C'était André Darriégade, Jean Craxic, tout ça qu'il y avait comme coureurs. Et le départ a été donné en face au Café des Sports qui se trouvait à avenue Foch, je dis bien, oui. Et ça, c'était un événement pour Saint-Brévin. Le départ du Tour de France, c'était une chose incroyable. Hein. Et l'arrivée avait été la veille à Saint-Nazaire et les coureurs ont pris le bac justement pour passer, pour venir ici le lendemain matin, hein, le départ de la course. D'accord. Alors l'appel avait été fait ici, là, et puis après le départ sur l'avenue Foch. Après, il y a eu le lancement du France aussi, qui a fait marquant pour nous, parce que quand même le France, c'était franchement une beauté. J'ai vu du monde comme j'avais jamais vu à Saint-Brévin, de toute façon, sur Malin, incroyable et tout, et partout, et puis de voir un très très beau bateau par terre comme ça, quel beau métier des gars de faire ça, des chantiers, c'est valoriser leur travail quand même, un beau bateau partir, le France en plus. Ça a marqué. Hein. Oui, C'était en 1960 ça. Les départs de bateaux dans la vie d'un Brévinois, c'est quelque chose de marquant. Oui. Le France, c'était quelque chose. Hein. Et puis, je peux vous dire que quand les gens étaient à Madin, à la pointe, il y en a plusieurs qui se sont fait arroser avec la vague d'eau hein, quand elle est arrivée. Hein. Il y en avait qui étaient un peu trop près, là. Et juste, du coup, pour la construction du pont, qu'est-ce que ça
Qu'est-ce que ça faisait pour les Brévinois de devoir dire au revoir au bac et de voir ce pont construit? C'était assez technique, non? Disons que on en avait entendu parler depuis quelques années, mais on n'y croyait pas trop au pont, hein, jusqu'au jour où on a vu quand même que les tracés, les routes au départ et tout ça. Et puis, quand ils sont arrivés fabriquer les piliers, tout ça et tout, la passerelle et tout ça pour faire le pont. C'était un drôle de travail aussi, hein. C'est superbe, hein, de toute façon. Et c'est quand même pratique pour tout le monde. Hein. Ça, c'est une bonne chose, c'est autre chose que les bacs. Hein. Et quel est votre souvenir le plus marquant dans la région? Alors ça, c'est une question... Ouverte. Oui, ça, c'est difficile de vous répondre à ça. Justement, c'était peut-être le Tour de France, non? Oui, on a eu la chance de voir le Tour de France passer ici et tout, c'est sûr. Après, il est passé à Saint-Brévin, mais je sais pas ce qu'il y a eu de plus marquant que ça, mais à Saint-Brévin, il y a eu de belles choses de faites à Saint-Brévin. Il y a quand même des travaux qui ont été faits, qui ont amélioré la ville. Il y a tout un tas de... On peut saluer nos élus. Moi, je peux pas rajouter autre chose. Il y a eu une belle salle des fêtes, il y a quand même une piscine, on a un beau cinéma, on a des belles choses à Saint-Brévin quand même, on n'a pas à se plaindre. On a un complexe sportif formidable, hein, faut dire la vérité, avec des salles et tout ça de sport. Moi qui est sportif, qui adore le sport, je suis satisfait. Je préférerais qu'il y ait encore une salle de plus, hein, de sport. Mais c'est vrai qu'entre une petite fille qui joue au basket, une autre qui joue au hand, et puis des garçons qui jouent au foot, qui fait du vélo, j'avais de quoi m'occuper. Et est-ce que vous avez autre chose à ajouter, quelque chose que vous ne nous auriez pas dit? Non, j'ai déjà été... non, je ne crois pas. Hein. J'ai pas de choses à ajouter. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. D'après toi... Oui, non, c'est très bien. Et la Brévinoise, c'était quoi? Parce que vous n'avez parlé de la Brévinoise, c'est une association? C'était comme une clique, une musique qui était dirigée par l'abbé Nolo à cette époque-là. Et on avait une belle musique avec des tambours, clairons, trompettes, et puis on avait quelques saxos, clarinettistes. Et c'était une belle musique, on défilait, on faisait beaucoup de défilés, les kermesses et tout ça, on avait des concours de musique. Et puis avec ça, ça m'a permis quand même de sortir de Saint-Brévin tout jeune, hein, parce que moi, à 10 ans, faire dans la musique, je suis allé à La Roche-sur-Yon, à Blain, après ils nous ont emmenés au Mont-Saint-Michel. On a fait quelques petites sorties par le car. Hein. Ok. C'était une bonne ambiance, et puis il y avait les fêtes Dieu et tout, on défilait la musique et tout, on donnait un coup de main à monter le matériel et tout, et puis préparer pour la fête Dieu, et puis après la musique, on ouvrait le défilé, nous. Hein. Les corsos, du coup. Oui. Mais par contre, au retour du service militaire, je me suis arrêté complètement. Oui, vous avez pris d'autres sports après. Oui. Super, et merci beaucoup pour vos souvenirs et pour vos réponses. De rien, hein, c'est très intéressant. Ça me fait plaisir de vous rencontrer tout le monde. Nous aussi. On sent que la transmission, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, oui. Mais j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien raconter à mes petits-enfants quand on fait des fêtes de famille, tout ce que j'ai vécu. Puis, tu n'as pas dit que tu jouais de l'accordéon magnifiquement bien. Non, je suis, mais la seule chose, c'est que j'ai jamais appris le solfège. Si par hasard, j'avais eu la chance de rester à Fréjus, Saint-Raphaël, où j'étais dans une musique de 80 musiciens, c'était prévu que j'apprenne le solfège. Mais j'ai toujours joué, d'oreille. D'accord. Donc moi, j'entends un morceau et je rejoue tout de suite à l'accordéon, ça me dérange pas. Hein. Et puis le clairon, c'était pareil, la trompette, le quart de chasse, je jouais de tout ça. Hein. J'étais doué un petit peu pour la musique, hein, mais mon papa jouait de l'accordéon, mon frère jouait de l'accordéon, un oncle jouait de l'accordéon. Dans les familles, on jouait beaucoup d'instruments comme ça. Hein. Ok. Et c'est vrai, du piano, c'est pareil, ça me fait pas peur non plus. Je touche un peu à tout. Hein. Et puis, disons qu'à Madagascar, j'ai fait que ça. Hein. On travaillait pas, nous. Hein. Les musiciens, on était des gens
un peu à part. Par contre, quand il fallait accompagner un général ou un truc comme ça, qui avait une sortie, ou comme là, c'était en fait, quand j'ai rencontré le président de la République malgache, c'était un exercice de tir franco-malgache. Parce que disons qu'on est parti là-bas un peu pour la coopération. Hein. On est en train de former des militaires malgaches et tout. C'est pour ça que... Mais la musique, il fallait une musique absolument pour faire défiler le régiment. Oui. Parce qu'il y avait c'était les parachutistes d'infanterie de marine. Moi, j'étais dans l'infanterie de marine avant. J'étais reversé dans les parachutistes pour la musique. Mais il y avait l'aviation, il y avait beaucoup de sections. Hein. Et il y avait les malgaches qui avaient leur armée aussi. Et j'ai joué à la radio aussi une fois du Clairon avec un copain malheureusement qui est décédé. Mais pour le 11 novembre, avec 2 malgaches. Il y avait 2 malgaches et 2 français. D'accord. Et on avait joué à la radio. Le soir, on entendait à la radio qu'on avait joué. On avait bien reçu nos sonneries parce qu'il fallait jouer les sonneries aux morts et tout ça. C'est quand même pas facile. Mais bon, on était habitués. On faisait ça tous les jours. On jouait du Clairon toute la journée. Pas toute la journée parce qu'on travaillait que le matin. L'après-midi, on n'avait pas le droit avec le soleil. Il faisait chaud. Hein. Ah oui. Bah oui. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est super. C'est Geoffrey, le musicien, qui...